Dans le fond, là-bas, Bonjour à toutes et à tous, vous êtes en direct sur C17, nous sommes à La Rochelle, près des Tours, regardez, nous sommes le dimanche 28 mars et il y a une mobilisation. La loi climat, allez, c'est bon derrière? le cortège est prêt à partir. C'est clair. Alors, citoyens, citoyennes, est-ce que vous êtes là déjà? Je vous entends pas. Ça commence bien. Alors, nous sommes ici car demain doit être débattu le projet de loi climat et résilience en séance plénière à l'Assemblée nationale. Ce texte censé reprendre les 149 propositions des 150 membres de la Convention citoyenne pour le climat ne fait que les tronquer, les limiter et les édulcorer pour produire une coquille vide, sans choix politique courageux. Une version expurgée qui transforme la promesse de transmission sans filtre du président en mensonge. Un texte pas trop gênant pour certains nombres de puissances économiques qui semblent être plus écoutés par nos dirigeants que les citoyens. Attendez, j'ai pas fini. Le collectif Ensemble pour le climat et le vivant a répondu à l'appel national lancé par quelques 619 organisations à marcher aujourd'hui pour une vraie loi climat. Nous nous mobilisons pour exiger une loi ambitieuse et défendre les mesures proposées par les 150 membres de la Convention citoyenne pour le climat. Les députés doivent prendre leurs responsabilités et amender le projet de loi, notamment dans le domaine de la réglementation, de la publicité, de la rénovation thermique, des engrais, de la restauration collective, des vols intérieurs, de l'artificialisation des sols, voilà, et de la responsabilité climatique des grandes entreprises. Nous marchons aujourd'hui ensemble à La Rochelle, comme dans plus de 160 villes en France, pour que le monde d'après ne continue pas la catastrophe annoncée du monde d'avant, pour des vraies mesures politiques en faveur du climat et pour une véritable transition écologique et sociale. On vous écoute, monsieur. Mesdames et messieurs, bienvenue. Ladies and gentlemen, welcome. Dans un premier temps, nous allons demander aux porteurs de pancartes de vous installer le long de la berge pour faire une petite photo. Si vous voulez bien, messieurs et mesdames les porteurs de pancartes. Installez-vous sur la ligne. Bien derrière les uns, derrière les autres. En laissant un petit espace pour qu'on voit bien les pancartes quand même. Dans l'ordre de la discipline. Sinon, j'appelle les CRS. Alors, à côté de moi, j'ai le photographe. Lève la main, lève la main. Il va se situer là. Il vous fait un signe. Donc, Bien, vous êtes toujours en direct sur C17, mobilisation générale à La Rochelle contre la loi climat. Au niveau de la municipalité, ça marche des grandes photos avec les Toutes les personnes porteuses d'affiches se sont réunies pour une photo générale. Après, vous pouvez faire la ligne derrière avec nous, venez. Allez, on va se mettre derrière. On n'a pas les éclats en pancarte.
c'est dommage. On a des bancards. Laissez un peu d'espace quand même, parce que là vous êtes un peu trop collés, donc le but c'est qu'on voit un peu que vous ayez des pancartes. Non. Les photographes aussi, la photo. Mettez-vous bien tous le long de la ligne. Monsieur, pardon, tombez pas dans le port. Rejoignez la ligne. C'est mieux. Depuis l'avenir, je veux une planète vivante, c'est génial. Pas en ce moment du tout. La ligne, tu vas voir malheureux. Et tu veux dire d'avoir des bleus à partir de cette façon? C'est pur là. C'est bien ce que Julia a dit. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Attendez, bougez pas une petite seconde. Toujours en direct sur C17 depuis La Rochelle pour la mobilisation loi climat. Pour la première photo, c'est bon. Les pétitions qu'on a. Chacun bien ses couleurs s'il respecte le mot d'ordre. Non, non, parce que alors là, c'est pas là du tout. Oui, non, mais. Personne va s'entendre. Non, mais il y a une autre chose, je vais dire. Ladies and gentlemen, Il y a un copain, il a passé 10 euros. Il a passé au moins 300 photos. merci de venir prendre place à bord de cette marche pour exiger une vraie loi climat. Mais toutefois, avant de commencer les festivités, nous désirons vous rappeler que nous expérimentons actuellement un petit problème de pandémie mondiale. Ladies and gentlemen, we have actually some trouble with the pangolin who fucked the chauve-souris. C'est pourquoi nous allons vous demander de respecter quelques gestes sanitaires. Les premiers rappels seront concernant les masques sanitaires.
nous vous prions de les porter au-dessus du nez et en dessous du menton. Il s'agit bien de masques. Ce ne sont pas des bâillons, ni des muselières. Toutefois, vous n'êtes priés de ne mordre personne pendant cette marche. Merci. Nous vous demandons également, même si nous désirons avoir une ambiance cordiale, d'éviter de vous serrer les mains, d'éviter les accolades et d'éviter les roulages de pelle intempestifs. Respectez également un minimum de distance. Nous savons que chaque prise de parole de notre gouvernement provoque une forte réactance. Ladies and gentlemen, we know our government are guignols. Mais nous sommes ici pour montrer à tout le monde que nous sommes motivés et que nous pouvons marcher dans la bonne humeur tout en respectant le travail de nos personnels soignants. Ladies and gentlemen, the show must go on. Mesdames et messieurs, on est plus chaud, plus chaud, plus chaud que le climat, on est plus chaud, plus chaud, plus chaud que le climat, on est plus chaud, plus chaud, plus chaud que le climat, on est plus chaud, plus chaud, plus chaud que le climat, plus chaud, plus chaud, plus chaud que le climat, on est plus chaud, plus chaud, plus chaud que le climat, on est plus chaud, plus chaud. Attends, on va la refaire, j'entends rien moi. Est-ce que vous êtes là? Ah bah quand même. Alors, on fait quoi? On démarre? On démarre? Maintenant? Et on y va! Allez, pédale. Ah, c'est moi qui fais? Vous êtes toujours en direct sur C17 à La Rochelle, près des Tours. La marche va débuter. Et après tout le monde va suivre. Mais par contre, vous êtes là pourquoi aujourd'hui? Vous êtes là pourquoi? Et vous êtes là, alors vous avez chaud et il y a le climat. Donc vous êtes là parce que vous êtes Motivé, motivé. plus chaud, plus chaud. Plus chaud que le climat. La Convention citoyenne avait fait 149 propositions. Ils n'en ont gardé même pas la moitié. La Convention citoyenne, oui. La voix dit non, non. Ça va pas assez vite là. Je peux pas, tu vois. Ça marche pas, tu vois. Quand même sans pédaler, ça va.
Voilà, vous assistez en direct à la marche pour le climat à La Rochelle. Je ne sers à rien aujourd'hui. Ouais, bah ouais, donc. Moi qui sers à rien. Ça va pas le faire, je vais le faire en marchant. Je sais pas où on va. 1, 2. Alors, nous avons préparé un certain nombre de slogans. Je vais vous en lire le premier, on va répéter plusieurs fois et ma collègue Karine prendra le deuxième, on va faire la liste. Macron, trahison. Macron, trahison, député, réagissez. Macron, trahison, député, Comme vous pouvez le constater, il y a du monde. On est parti à midi. Bonjour, c'est 17. Ça va? C'est vrai que tu regrettes pas parce que Ouais, comme ça, tu auras la différence.
c'était des transhumances. Et il disait, le problème quand tu marches avec des Le cortège se dirige vers le quai Georges Simenon. Nous sommes à proximité du bassin des Chalutiers. Et comme vous pouvez le constater, il fait très beau à La Rochelle, comme ailleurs d'ailleurs. Nous sommes à proximité du Gabu. Nous arrivons à la Grande Roue. Là, on est à la moto. Nous allons retrouver le début du cortège. Voilà. Bien, nous sommes en direct sur C17. Eric, pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Eh bien, nous sommes là parce qu'à partir de demain, à l'Assemblée nationale, les députés vont débattre de la loi climat et résilience.
Cette loi est issue des propositions de la Convention citoyenne pour le climat. Et sur 149 propositions, le gouvernement en a retenu le tiers. Et en plus, en mettant des délais qui ne correspondent pas à l'urgence climatique et aux mesures qu'il faudrait prendre pour assurer notre avenir. Voilà pourquoi. Et nous sommes là aussi 2 ans et demi après la démission de Nicolas Hulot, qui a initié les premières lois climat parce qu'il était parti suite au poids des lobbies. Voilà, on est dans la même situation 2 ans et demi après. Merci beaucoup. Il y a des représentants également de Greenpeace. Nous sommes en direct. Qu'avez-vous à dire? Que le groupe local Greenpeace La Rochelle est heureux de participer et de co-organiser cette marche avec Ensemble pour le climat. Merci. Parce que là on a le Pacifique, on va des continents. Voilà. Yes. C'est mieux. Vous êtes toujours en direct sur C17 depuis La Rochelle pour la mobilisation pour le climat.
On nous signale que le compteur de piétons allait exploser. Voilà, une halte va avoir lieu. Nous sommes près des Tours, regardez, et du Vieux-Port. Même le toutou est concerné. Un vélo et en plus on est à pied. Pas mal hein, quand même. Non, reste avec nous, reste avec nous. Vous êtes en direct sur C17. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui ? Parce que la loi climat qui s'apprête à être votée à l'Assemblée nationale et débattue à l'Assemblée nationale n'est pas du tout à la hauteur des enjeux. On est là pour la démocratie. Il y a la Convention citoyenne pour le climat qui a travaillé. Cette loi climat, c'est juste nier ce travail. Donc franchement, c'est nul. Et il y a un moment, Macron il a dit qu'on était la France championne du climat. Franchement, comment ose-t-il dire ça quand on voit la loi climat, je crois qu'elle a été notée par la Convention citoyenne, c'est 3 sur 10. 3 sur 10, c'est ça la note de Macron pour le climat. Voilà pourquoi on est là. Merci beaucoup. Notre génération qui est conséquence du changement climatique et la dernière à pouvoir y faire quelque chose. Nous sommes aujourd'hui plusieurs dizaines de milliers à marcher dans toute la France avec un même objectif, obtenir de vraies mesures concrètes et appliquées pour le climat. J'ai 23 ans, je suis engagée avec Extinction Rébellion La Rochelle qui co-organise cette marche. Je m'appelle Esteban, j'ai 17 ans et je me suis engagé avec Greenpeace, co-organisateur de cette marche, pour être en accord avec mes valeurs et militer pour un avenir à la hauteur de ce que nous méritons tous. J'aimerais vous dire que ça va aller, que l'on va pouvoir continuer de consommer et de produire autant que l'on veut. J'aimerais vous dire que la technologie sauvera le monde, que cette loi climat en carton nous prépare mieux qu'un avenir en porcelaine, que les grandes entreprises et les États ont enfin compris après 50 ans de sensibilisation. Mais vous y croyez vraiment ? Vont-ils avoir le courage d'inventer le monde d'après, où la production de richesses ne serait plus synonyme de réussite ? Nous nous sommes endormis devant la déforestation, la surpêche, l'artificialisation des sols et la surconsommation. On a pris goût à ce confort. On s'est assoupi, bercé par le progrès. On a eu la flemme. Toutes et tous ici sommes au courant de la situation. Nous ne serions pas là sinon. Les scientifiques le savent, tout le monde le sait. Et pourtant, rien ne se passe. La loi climat et résilience nous le prouve une fois de plus. Mesdames et messieurs les députés, qu'attendez-vous pour agir ? Il va falloir qu'on ose poser la question. De quoi est-ce qu'on sera fier en tant que génération, je veux dire ? Est-ce qu'on sera fier de la 5G ? Des viandes importées du Brésil grâce au Mercosur et non du fermier d'à côté ? De nos vols intérieurs alors qu'une alternative existe ? De nos champs inexploitables à cause de la chaleur et des pesticides ?
De la photo du dernier rouge-gorge de France parce qu'on les a exterminés? Non! De notre ligne aéronautique qui permet de faire le tour du monde en quelques heures sans même en profiter? Non! De notre record d'émissions de CO2 alors qu'il faudrait les réduire? Non! Des riches qui s'enrichissent et des pauvres qui s'appauvrissent? Non! Des publicités pour les SUV alors qu'on est seul dans la voiture? Non! Des écocides signés par le gouvernement? De la réalité augmentée quand on devient aveugle à celle que l'on a sous les yeux? Non! De notre objectif de réduction des émissions de CO2 irréalisable parce qu'on ne sait pas donner les moyens? Non! Ou est-ce qu'on sera fier d'appartenir à ceux qui ont réussi à dévier l'histoire? Peut-être déjà engagés pour le climat. Agissons collectivement. C'est aujourd'hui la seule solution durable et la seule qui a assez de poids pour faire progresser le gouvernement. Il va nous falloir être une génération intranquille, consciente et indignée. Qu'on soit plus que quelques-uns à être écolos, drôle de case dans laquelle on a rangé ceux qui aiment assez la vie pour se battre pour elle. Cette dernière année, on nous a dit des dizaines de fois que nous avons été des héros en restant chez nous. Nous avons été des héros en pyjama, nous avons sauvé des vies en pantoufles. Mais cette fois, il ne va pas s'agir de rester chez nous. Demain, il va nous falloir être bien plus courageux. Une nouvelle histoire nous attend dehors. Et croyez-moi, il va y avoir du boulot. Il va falloir se bouger, sortir dans la rue, pancarte à la main, descendre des avions, laisser les énergies dans le sol, empocher nos vélos, se reconnecter au vivant autour de nous. Si le jour d'après consiste simplement à refermer la parenthèse, à reprendre le cycle infernal qui a rendu possible ce virus, alors nous aurons perdu. Ça dépend de vous, de nous, de vous, mesdames et messieurs les ministres, de vous, chefs d'entreprise, et de vous, mesdames et messieurs les députés. On sait déjà que ça ne sera pas facile, on ne sait même pas si on est sûr, on n'est même pas sûr de gagner, mais franchement, est-ce que ça vaut le coup d'essayer ? À nous de nous engager collectivement pour porter un projet de planète durable et désirable. Il est temps de débrancher nos écrans et de rallumer nos cerveaux. Réinventons-nous. Députés, agissez. Ne rien dire, c'est être d'accord. Ne rien faire, c'est ne pas vouloir que ça change. Merci. Je vous entends pas, plus de bruit pour eux. Ah, ça c'est vrai. Hein, d'accord. Et l'économie, on en parlera tout à l'heure. Chaque chose dans son temps. Là, je vais faire un mauvais jeu de mots. Vous savez quoi? Je vais faire un mauvais jeu de mots. On va se remettre en marche. Est-ce que ça vous plaît? Alors on se remet en avant pour le climat. Allez, on y va! Bien, le cortège repart en direction du Cours des Dames pour terminer sur la plage de la Concurrence.
Bien, écoutez, nous allons prendre congé. Nous allons laisser le cortège se rendre donc Cour des Dames pour terminer sur la plage de la Concurrence. On vous souhaite une excellente fin de journée sur C17. À très bientôt.